Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc on parlait de l'analyse de la position et du choix du plan stratégique. Et je vous avais parlé de la nécessité, selon les circonstances, parfois de devoir réviser le plan. Ici on a une partie entre Rabinovitch et Flore qui s'est jouée à Moscou en 1939. Donc ils ont joué E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, donc une espagnole, A6, fou A4, cavalier F6, roc, fou E7, tour E1, B5, fou B3, D6, C3, roc, H3, cavalier A5, fou C2, C5, D4, dame C7, cavalier D2, C prend D4, C prend D4, cavalier C6, D5, cavalier B4, fou B1, A5, cavalier F1 et cavalier A6. Alors, dans cette position, la théorie considère que les noirs ont les meilleures perspectives parce qu'ils disposent déjà de la colonne ouverte C et ont ainsi une bonne base d'action à l'aile dame. Normalement, leur plan pour la suite serait cavalier C5, fou D7, tour F en C8 pour doubler les pièces lourdes, etc. Et par contre, les blancs doivent rester passifs à l'aile dame par fou D2, fou C2, cavalier H2, suivi de cavalier G4, etc. Mais Rabinovitch a joué G4. Et ça, c'est pas bon. C'est un mauvais coup. C'est une tentative injustifiée d'équilibrer la situation défavorable à l'aile dame par une attaque à l'aile roi. Si maintenant les noirs persévéraient dans leur plan par fou D7 ou cavalier C5, les blancs obtiendraient effectivement de bonnes perspectives d'attaque par cavalier G3, puis roi H2 et tour G1. Cependant, le coup G4 est prématuré, étant donné qu'il affaiblit la position du roi blanc. Les noirs ne peuvent exploiter cet affaiblissement qu'en modifiant immédiatement leur plan et en attaquant eux-mêmes à l'aile roi. Donc, ils ont joué H5, ce qui est un très bon coup. Cavalier H2. Alors, tout est aussi défavorable serait G5, parce qu'alors cavalier H7, et après H4, c'est G6, et puis F6. Et les noirs ouvrent la colonne F avec une attaque simultanée sur le pion H4. Donc cavalier H2, H prend G4, H prend G4, et cavalier H7, un très bon coup. C'est une manœuvre tout à fait typique dans ce genre de position. Les noirs veulent échanger leur fou E7 qui est passif, et en même temps, ils feraient un chemin pour la dame vers le principal lieu de bataille, pour après le retrait du fou par dame E7, dame G5 ou bien dame H4. Donc cavalier G3, fou G5, fou D3, tour B8, fou D2, cavalier C5, fou F1, dame D8, fou G2 et G6. Alors, ce coup prépare l'occupation de la colonne H. Fou prend G5, dame prend G5, tour E3, fou D7 et cavalier F1. Alors, vu la faiblesse de la position de leur roc, les blancs n'ont aucune possibilité de jeu actif. Ils sont plus menacés que attaquants.
et ils doivent attendre pour voir ce que les noirs entreprennent. Par conséquent, Flore n'est pas pressé pour préparer l'assaut final. Il arrange progressivement la position. Tour C8, tour C1, dame D8, cavalier D2, cavalier G5, fou F1, roi G7, roi G2 et dame F6. Un très bon coup. Fou E2 et maintenant tour H8. Ça y est, ils occupent la colonne. Et cela menace tour prend H2, échec, suivi de dame prend F2, échec, avec capture de la tour, bien entendu. Donc cavalier F3, fou prend G4, cavalier prend G5, et maintenant l'assaut final, tour H2, échec, roi prend H2, dame prend F2, échec, roi H1, tour H8, échec, cavalier H3, fou prend H3 avec une menace de mat, et en plus la tour est en prise, et la tour ici est toujours en embuscade, et là les blancs ont abandonné. Et donc ici, en sortie d'ouverture, Flore avait un plan stratégique tout à fait sensé, mais suite à une grosse erreur, une grosse faute de Rabinovitch, il a dû changer son plan, ce qui lui a donné une attaque victorieuse. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'équilibre de la position et de sa perturbation. Je vous remercie.